Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le vendredi 18 septembre 2020 au Cameroun. À la une de Cameroun Tribune, le quotidien national, candidature au régional, le week-end décisif. L'heure est à la finalisation des listes au sein des états-majors dans la perspective de leur dépôt au niveau des démembrements départementaux de l'ECAM au plus tard mardi prochain. À la une de la nouvelle expression investiture régionale, un député RDPC dénonce certaines élites qui, assistant le représentant désigné du comité central, ont imposé des candidats impopulaires, a dit l'honorable Mandio. À la une d'Info Matin de ce vendredi, toujours en parlant des élections régionales, Eto'o Dingwa en mode de transparence dans l'Union ISO. Réputé homme à solution aux situations difficiles, le président de la commission départementale de réception et d'analyse des candidatures à l'investiture a une fois encore marqué les esprits. L'Indien Balmayo par son ouverture et sa droiture, des qualités ayant permis que les travaux se déroulent sans éclat de voix. Un exploit dans une localité reconnue difficile, voire cruelle. La nouvelle expression titre ce vendredi à la une fièvre de Kamto, Zongan répond à Tanganji. Le conseiller spécial du président du MRC analyse le choix des 3 régions que le ministre demande de mettre sous haute surveillance et indique comment, en réalité, le Cameroun est réparti en 4 catégories selon le pouvoir de Yaoundé. À la une de Le Messager, droit de pension, Germaine Aïdjo répond à l'ISCOM. Dans une mise au point, l'ex-première dame se désolidarise totalement de l'initiative de l'avocate. En santé, à la une d'Éco-Santé, Dr Prosper Yang, président de l'Ordre national des pharmaciens, les pharmaciens attendent le quitus du Min-Santé pour organiser les élections. Pour le bureau sortant du Conseil de l'Ordre, ainsi que pour tous les pharmaciens, toutes les conditions sont réunies pour l'organisation des élections avant la fin de l'année 2020. Les regards sont d'ores déjà tournés vers le patron du ministère de la Santé publique pour permettre à ces derniers d'organiser les élections indépendantes, libres et transparentes pour un retour à la sérénité, la concorde, la paix et le bien-être des Camerounais. Le message cette fois-ci titre Yaoundé, Luc Messia Tangana sur le grill. Le maire de la ville accusé de s'arroger des pouvoirs indus sur la police municipale et la gestion des territoires en violation du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et mutation de conclure, police municipale, nouvelle affaire à Yaoundé. À la une de l'œil du Sahel en éducation, baccalauréat 2020, grincement de dents autour des primes des enseignants. À la une de Le Jour, ce que la justice reproche à Mebengor. Cameroun Tribune de ce vendredi titre également, vente de fascicules, la haute saison. Depuis le lancement des concours officiels en mai dernier, ces documents sont vendus entre 5 000 et 10 000 francs l'unité pour des revenus allant de 80 000 à 100 000 francs par mois. Les candidats aux examens nationaux en tirent généralement satisfaction. La nouvelle expression de ce vendredi, maître de Kribi, la tête du sous-préfet réclamée. Le collectif des avocats de Lydienne Taba exige que le meurtrier, encore illégalement gardé à vue, soit enfin présenté au tribunal. Et le jour de conclure, le sous-préfet n'est pas en prison. Franck Delin et Yono Ebanga est gardé à la Légion de gendarmerie de Bolova. Mutation, art et spectacle au rythme du déconfinement. Comment les artistes gèrent l'après-Covid-19. En sport, football, Cameroun Tribune, affaire FECA Food League, le MINCEP en conciliateur. Une réunion tripartite entre Narcisse Moelle Kombi, Seydou Bobonjoya et Pierre Semenga a eu lieu hier à Yaoundé. L'objectif était de trouver un terrain d'entente après la sentence du TAS réhabilitant la Ligue pour l'organisation des championnats professionnels. Et mutation pour conclure, Moelle Kombi fait boire le TAS et Info Matin de renchérir, Moelle Kombi instruit l'application immédiate des décisions du TAS. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de week-end à tous et à toutes et rendez-vous lundi prochain pour une autre revue de presse.